Bonsoir Éric Coquerel. Bonsoir Jean-Jérôme Bertolus. Député de Seine-Saint-Denis de la France Insoumise, vous sortez un livre demain, Lâchez-nous la dette, aux éditions de l'Atelier. Alors aujourd'hui, Libération, le quotidien Libération, révèle qu'une enquête de Jean-François Delfrécy, qui est le patron du conseil scientifique, montre que 20% des lits d'hôpitaux sont actuellement fermés en France, faute de personnel. Qui est responsable selon vous, Éric Coquerel ? Ceux qui ont fait cette politique, qui nous ont amenés dans le mur. Depuis 2017, c'est 4 milliards en moins à l'hôpital public qui ont été adoptés par ce gouvernement. Alors vous me direz, ce n'est pas les seuls. Effectivement, précédemment déjà, c'est ce qu'a dit Gabriel Attal à l'issue du Conseil des ministres. On ne peut pas résorber en 4 ans. Non, mais ils n'ont pas résorbé, ils ont accentué la baisse de financement de la sécurité sociale, des hôpitaux. Tant et si bien même que l'an dernier, par exemple, après la crise Covid, il y avait encore 800 millions en moins de fonds structurels pour l'hôpital. Et donc, ça fait 5700 lits qui ont été fermés en pleine crise Covid. Cette année encore, on vote un projet de loi de finances de la sécurité sociale qui entérine encore une baisse structurelle des dotations à la santé. C'est plus possible. Donc, ne vous étonnez pas après que les soignants s'en vont parce qu'ils ne sont pas assez payés. Ils sont aussi harassés par la crise, mais bien, les soignants. Pas que par la crise, il y a des démissions, il y a des difficultés de recrutement, bien sûr, quand même. Mais ça, c'était... J'allais dire que la crise est arrivée sur déjà un hôpital très mal en point, avec des soignants. L'hôpital tenait bon, en fait, et a tenu bon pendant le Covid, par la compétence, la qualité de nos soignants. Mais ils avaient déjà manifesté. En 2018, ils manifestent devant Emmanuel Macron. Emmanuel Macron leur répond, il n'y a pas d'argent magique. Alors l'argent magique, il a bien fallu en trouver un peu par la suite, une fois qu'il y a la crise du Covid. Donc c'est vous dire que cette crise du Covid, elle a frappé de plein fouet un système de santé dont il y a une quinzaine d'années, le documentariste Michael Moore, américain, en faisait le meilleur système de santé au monde et qui a réussi à système français. Voilà, système santé, et qui a réussi à être fragilisé, blessé et qui là maintenant est au bord de la rupture du fait de ces politiques d'austérité. Sans effectivement avancer des chiffres après des chiffres, mais quand même, le Ségur de la santé, c'est 19 milliards sur 10 ans, 1,9 milliard par an. Ça n'est pas rien, mais est-ce que ça ne suffit pas ? Est-ce qu'il faut vraiment, encore une fois, un plan choc pour l'hôpital ? Bien sûr, ça ne suffit pas. Ça permet tout juste un peu de freiner la chute. En réalité, si on tient compte de l'augmentation de la population et des besoins en termes de médicaments. Vous savez avec quoi il faut rompre ? Il faut rompre avec ce qu'on appelle l'ONDAM dans les années 90. C'est-à-dire le niveau des dépenses en matière de santé. Voilà, jusqu'à ce qu'il y ait l'ONDAM, c'est-à-dire jusqu'à ce que ce soit le Parlement qui décide des budgets de la sécurité sociale. En gros, chaque année, on adaptait les budgets aux besoins. Et là, on a changé. On a adapté les besoins au budget décidé. Eh bien ça, c'est une catastrophe. D'un mot, effectivement, compte tenu des ressources humaines très tendues dans l'hôpital, il y a eu une interrogation sur l'obligation vaccinale des soignants en Guadeloupe. Ça suscite des incidents, notamment au CHU de Guadeloupe. Vous condamnez ces incidents ? Oui, l'obligation vaccinale des soignants, c'est une bonne chose, Éric Coquerel ? Je condamne le fait d'aller gazer des soignants qui manifestent. Ah oui, ça, vous pouvez le dire. Mais est-ce que vous condamnez aussi les incidents des syndicats devant le CHU ? Écoutez, moi, ce que je condamne en Guadeloupe et en Martinique, c'est le fait, comme l'a dit un professeur du CHU de Tours qui avait été les aider pendant l'été dernier, que l'État impose une maltraitance sanitaire, ce sont ces termes, à la Martinique et à la Guadeloupe, comme à d'autres territoires d'outre-mer. Je pense que cette histoire d'obliger les soignants à être vaccinés sous peine de suspension, au moment où vous le dites vous-même, il manque des soignants. C'est une aberration indécente. Indécente parce qu'ils ont été en première ligne et M. Véran n'a pas à leur faire de leçons sur des gens qui ont été en première ligne. Et indécente aussi parce qu'on a besoin de ces soignants et que je vous rappelle que pendant la crise Covid, M. Véran leur expliquait qu'il fallait qu'ils aillent soigner même en étant encore atteints du Covid et souvent sans protection. Vous êtes également contre le pass sanitaire, du moins effectivement l'obligation de présenter un pass sanitaire. Le gouvernement prévoit cette obligation jusqu'au 31 juillet 2022. Pour vous, comme d'ailleurs pour le groupe républicain au Sénat, il y a un problème de liberté publique ? Bien sûr. Toutes les oppositions sont contre. Il y a deux problèmes. Le pass sanitaire, c'est pas rien. D'ailleurs, M. Véran, avant que le pass sanitaire soit généralisé, disait « je ne le généraliserai pas » parce que chacun admet que ce n'est pas normal de vivre dans une société où on vous demande sans arrêt un pass pour pouvoir avoir des activités sociales normales. Si ce n'est que l'objectif, c'est de pousser les gens à se faire vacciner. J'entends bien, mais vous vous rendez compte que quand même, on atteint aux libertés fondamentales, le droit de se déplacer, et puis à des sociétés de contrôle. Donc c'est à manier avec extrême prudence. Et là, le gouvernement nous propose
en réalité, de lui laisser la main libre pendant un an. C'est-à-dire qu'il pourra décider pendant un an, en pleine période électorale, des confinements, des opérations de couvre-feu, le pass sanitaire généralisé, etc., comme bon lui semble. Et de réunir le Parlement en pleine élection présidentielle, ça vous semble frapper au coin du bon sens? Je préfère que le Parlement soit réuni en février prochain, comme au moins un amendement le demandait. C'était quand même le moindre des choses, ce qui a été refusé, ce qui a été validé par le Sénat. On va voir ce qui se passe au retour, plutôt que de laisser comme ça libre cours à un exécutif dont vous conviendrez avec moi que depuis 2 ans, il s'est trompé souvent. Toute autre question. Éric Zemmour rencontre maintenant dans ses déplacements des manifestants. Ça a été le cas à Ajaccio, ça a été le cas à Biarritz. Ça lui impose d'annuler un déplacement à Vannes. Vous soutenez ces manifestants, effectivement, qui protestent contre la venue d'Éric Zemmour. C'est une bonne façon pour vous, France Insoumise, de répliquer à ce polémiste? Je trouve que quelqu'un qui vient faire des discours qui sont pour moi des discours racistes, xénophobes, et je le dis très clairement, d'essence fasciste. Voilà, je pèse mes mots. Je pense que M. Zemmour s'inscrit dans une tradition fasciste. Il s'inscrit dans une tradition ou c'est un fasciste? Écoutez, dites-le. OK, je vous le dis. Non, je ne vous pousse pas à le dire, mais... Écoutez, il propose d'expulser de facto 8 millions de nos concitoyens à travers cette théorie absurde du grand remplacement qui, je vous le rappelle, a provoqué des massacres, notamment par exemple à Christchurch en Nouvelle-Zélande, puisque le terrorisme... Pas 8 millions, on ne va pas avoir une... Non, si vous expulsez tous les gens, d'accord, qui ont des origines... Il a fixé un chiffre sur un éventuel quinquennat. C'est plusieurs millions de personnes qui sont des Français que vous expulsez. Donc c'est une vision absolument totalitaire. Si vous devez l'appliquer, ça rappelle des heures sombres de l'histoire. Quelqu'un qui dit ça, pour moi, s'inscrit effectivement dans une veine fasciste. Et en plus de ça, il est profondément raciste sur ce qu'il propose. Il divise le pays. Et puis ça, il évite aussi qu'on parle d'autres sujets. Parce que par contre, son discours libéral, c'est M. Macron en pire. En gros, c'est Reagan Thatcher. Donc de ce point de vue-là, c'est un danger. Que des gens manifestent parce qu'ils estiment qu'on l'entend trop. On nous bassine de... Regardez, vous me parlez encore de M. Zemmour, vous voyez. Je pensais qu'on allait parler du climat. On nous bassine avec M. Zemmour à longueur de journée. Une chaîne quasiment lui a été dédiée. Je parle de CNews avec je ne sais pas si on vous bassine, mais c'est quand même Jean-Luc Mélenchon qui a débattu avec lui sur BFM. Mais justement, pourquoi à un moment donné devoir débattre avec M. Zemmour? Parce que quand vous avez quelqu'un qui n'est même pas contredit par les journalistes sur des fake news qu'il fait à répétition, à un moment donné, oui, il faut mettre les mains dans le cambouis et aller l'affronter. Non, on vérifie sur France Info. Je vous rassure, pas tous. Sur France Peut-être Info, que France Info le fait, dans ce cas, c'est parfait. Merci beaucoup, Éric Coquerel, d'avoir été l'invité de 18h50 sur France Info.